Alors, aujourd'hui, nous sommes mardi 5 mai. Je vérifie parce que avec le confidoit, la confiture et le confinement, on perd un petit peu la notion du temps. Alors, j'ai supprimé ma vidéo d'hier, en je grogneux. Et voilà, j'en fais une autre aujourd'hui, déjà pour vous dire que, ouf, je suis pratiquement à jour dans mon planning. Je remercie les personnes qui se sont remanifestées en disant Lisa, j'ai vu ta vidéo d'hier, j'ai vu votre vidéo. Donc voilà, j'ai pas reçu ma réponse, donc ouf. Bon, j'ai été guidée. J'en profite juste pour vous faire des petites réponses par rapport aux personnes qui m'ont posé des questions, soit sous les vidéos, j'aime beaucoup, ça permet d'échanger avec vous, soit dans le groupe. Alors, il y a une personne, je dois certainement utiliser régulièrement les mêmes mots ou les mêmes phrases, je ne me rends même plus compte tellement je suis habituée à vivre de cette manière-là. Et une personne m'a écrit dans le groupe et m'a dit mais Lisa, tu dis que tu te mets au service de tes guides, enfin, vous ou tu, je ne sais plus, parce que entre le vouvoiement et le tutoiement, vous savez, dans le langage d'esprit à esprit, il n'y a pas de tu, il n'y a pas de vous, c'est un peu comme les Anglais, quoi. Qu'est-ce que tu fais quand tu dis que tu travailles pour tes guides? Ça veut dire quoi? Alors, on a tous des guides spirituels qui sont venus nous accompagner dans cette incarnation. Puisque ce n'est pas notre état naturel d'être enfermé dans des corps humains et de vivre sur la planète Terre, qui est une planète avec des vibrations très très lourdes pour un esprit. Et donc, qu'est-ce que je fais avec mes guides spirituels? Alors, avec mes guides spirituels qui ont changé, quand j'étais toute petite, j'avais 2 guides masculins qui étaient très très rigolos. Je crois que dans une autre vidéo, je vous ai parlé de ma maman d'avant, de ma vie d'avant, qui pleurait beaucoup quand je me suis incarnée dans cette vie ici. Enfin, que ma mère a compris ça très très rapidement. Alors, qu'est-ce que je fais avec mes guides spirituels? Quand je suis débordée, je ne peux pas répondre. D'ailleurs, je suis sur 400 000 volts quand je suis à leur service. Alors, quand l'histoire qu'on a découvert le coronavirus, enfin, moi j'avais des échos depuis septembre-octobre 2019. Je l'ai déjà dit, c'est pas un scoop, vous le savez tous maintenant. Mais je pressentais un truc... comme beaucoup de médiums d'ailleurs, mais on ne savait pas quoi. C'était une surprise, une mauvaise surprise. Du coup, j'ai été dirigée par mes guides dans d'autres vidéos pour avoir vidéo ou contact, des contacts avec des médiums qui viennent me parler. On se parle entre médiums, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas su que ce serait ça? Moi, je savais qu'il y aurait des morts, beaucoup de morts et tout ça, mais bon, moi, je m'étais dit, ça va être les gilets jaunes, il va y avoir une guerre, bon. On ne savait pas. L'information nous a été masquée, forcément, parce que sinon, on aurait ameuté la population. Puis après coup, je me suis dit, de toute façon, personne n'écoute plus les médiums. C'était bien dans l'Antiquité où avant, on écoutait le druide pour les Celtes. Donc, je m'adresse aux Gaulois, aux Gauloises, mais aux Celtes aussi. Bon. Et du coup, qu'est-ce que je fais avec mes guides? Je reviens à ma conversation. Alors mes guides, ils ont évolué, et puis il y en a qui se sont rajoutés. Les guides ne sont pas toujours disponibles. Bon, il faut savoir que un bon médium, il a en général le guide support, le tuteur, le guide des guides qui va l'accompagner avant son incarnation, tout se décide, et puis jusqu'à la fin de ses jours. Alors lui, c'est le gros guide, celui qu'on a plutôt intérêt d'écouter puisqu'il nous aide sur notre cheminement, puisque nous devons aussi faire grandir notre âme et aller dans une vibration d'amour la plus puissante, la plus rapide des vibrations et la plus incalculable, puisqu'elle n'a pas de taux vibratoire. Je vous remontre la petite carte du taux vibratoire qui se calcule. Dans quelle vibration vous évoluez? Bon.
Ça, c'est dans le groupe. Hein. D'ailleurs, je remercie Bulle de Bien-être, d'ailleurs, d'avoir pris mon relais, parce qu'elle a vu que j'avais vraiment plus le temps. Et puis, peut-être une autre personne va prendre le relais, puisqu'elle s'est proposée, qu'elle travaille dans les énergies. Alors, tant mieux. Ça me permettra de vous faire un post pour le taux de vitalité. Revenons à nos guides. Alors, il m'accompagne. Bon, quand je trébuche, il est là, mais pas toujours, parce que je dois vivre les expériences que j'ai choisi de vivre, comme vous, tout comme vous, pour faire grandir mon âme. Je vous ferai un grand débat, une grande vidéo sur le chemin de l'âme, la réincarnation, comment on meurt, pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe après pourquoi je reviens, combien de temps ça met, blablabla. Je vais faire un post dans le groupe, vous allez me poser vos questions et j'y répondrai. Ça sera plus simple, comme ça j'oublierai rien, parce que j'ai tendance à oublier. J'ai trop d'informations dans la tête. Et quand je ne peux plus travailler, faire des consultations au cas par cas pour vous, que vous achetez, vous me donnez de l'argent pour disposer de mon temps d'humain, parce que je dois payer des factures, je dois payer mon chauffage. Bon, cependant, tout a été mis en place autour de moi pour que je n'ai pas trop ce tracas-là. J'ai travaillé comme tout le monde, enfin blablabla, on va pas faire un grand débat, parce que je réponds à une question. Et donc, je dois pas quitter, moi non plus, mon chemin spirituel et mon évolution vers la vibration la plus élevée. Parce que j'ai pas tellement envie de revenir me réincarner, ou bien j'ai envie d'aller dans d'autres mondes et de visiter d'autres mondes, puisqu'il y en a plein l'univers. Alors, arrêtez d'être petit. Arrêtez de raisonner à votre échelle terrestre. Alors je sais que dans le cerveau humain, c'est forcément limité. C'est fait pour. Vous n'avez pas accès à votre vie antérieure, sauf en régression hypnotique, ou sauf dans vos rêves, ou sauf si vous rencontrez cette catégorie de médiums qui peut faire ça, mais c'est très dangereux d'avoir accès à ces vies antérieures, parce que vous pourriez vous priver de votre libre arbitre par rapport aux leçons que vous êtes revenu vivre, puisqu'ici c'est l'école, hein. La maison c'est là-bas, ici c'est l'école, et ça, il faut bien comprendre ça. Et donc je suis à l'école, comme vous. Alors je suis peut-être, on va dire qu'on va classer l'école avec nos cerveaux humains de la maternelle jusqu'au bac plus 5, et admettons que moi, j'ai mon baccalauréat. Voilà, j'ai pas encore terminé mes leçons. Et donc mon guide principal m'accompagne, et j'ai accepté cette mission de guide, de vous guider, de guider. Donc je suis, on va dire, un guide incarné. Les médiums, le mot médium, je vous rappelle, c'est Allan Kardec qui a mis ce mot pour matérialiser cette faculté psychique que nous avons en nous les esprits guides incarnés. Et donc, de temps en temps, je ne peux pas travailler au cas par cas, parce que je travaille avec mes guides. Et quand l'ouragan est arrivé, alors il y en a eu d'autres, j'ai eu d'autres pauses à faire, c'est bien embêtant pour mes consultants, mais ceux qui sont mes consultants depuis très longtemps, ils le pressentent que je vais me mettre en pause. Alors soit ils se précipitent de me poser leurs questions avant. Ah bah Lisa, on sent que tu vas disparaître. Et j'ai déjà disparu parfois plusieurs mois, parce que je travaille aussi pour les guides et je fais autre chose. Alors autre chose, c'est quoi? Les guides et les défunts, puisque j'ai cette faculté comme tous les médiums d'ailleurs, hein, c'est pas surnaturel, moi c'est tout à fait normal, hein, c'est comme un chanteur qui vous parlerait de son chant et de ses notes de musique, et des instruments de musique et du langage qu'ils ont, hein. J'ai découvert ça aussi dans la Star Truc là, sur TF1 que j'aime beaucoup, je sais plus, je fais un petit coucou à ma petite Léona parce que je l'adore, et j'avais bien vu pour elle, hein, ça se passe plutôt bien, enfin là ça se passe très mal pour tout le monde. Et donc mes guides, il y en a qui se sont rajoutés au fil de route. J'ai créé des affinités avec des défunts, alors des défunts qui ont eu des fins très particulières, souvent j'ai remarqué. Donc il y a mon frère évidemment, il en fait partie. Bon, il se balade de ci, de là, lui, voilà, il intervient vraiment... que quand on me fait trop suer ou que ça va pas ou que je trébuche trop, il est là, il va me relever.
Et puis j'ai toujours mon guide principal qui veille à ce que j'apprenne bien mes leçons et que je saute ma classe, que je réussisse dans cette vie, que je réussisse cette classe que j'ai choisie. Et donc je suis là pour éviter les écueils et pour communiquer avec eux. Donc quand il y a des grosses catastrophes ou des gens qui vont vraiment vraiment très mal, je vais recevoir des communications, souvent la nuit, et je vais communiquer avec eux. Et les défunts et les guides sont très très contents que nous puissions transmettre le savoir que nous puissions échanger, que nous puissions expliquer en dehors de toute religion. C'est ça qui est important, c'est que de l'autre côté, il n'y a pas de religion. Alors, je ne dis pas qu'une personne qui a une grande religion, je ne dis pas que c'est pas bien, j'en ai une moi-même. Moi, je suis de confession catholique, je crois au Saint-Esprit, tout ça, ce sont mes croyances. Mais eux, c'est neutre, on est bien en dehors de toute religion, mais on doit vibrer avec l'univers dans une vibration d'amour. Et du coup, je me suis mis à leur disposition, à leur demande, ils proposent, on discute, c'est souvent la nuit que ça se passe, ça peut être en pleine journée comme ça m'est arrivé ce matin, et dans ce cas, les gens sont très surpris de mon comportement, parce que je suis plutôt très ouverte, j'aime beaucoup donner, j'aime beaucoup être dans l'échange, ça fait partie de moi et de ma mission de vie, mais je peux monter très vite dans une tour quand je constate qu'une personne s'est fait passer par exemple pour quelqu'un de lumineux, mais quelqu'un de lumineux ne va pas assommer son semblable, il va l'aider à se relever, il ne va pas lui refoutre la tête sous l'eau en étant perché dans son ego. Donc mon guide m'aide à ne pas me percher dans mon ego, ne pas avoir envie d'argent, c'est le cas, ça va, ça dure toujours, ça n'a pas changé. Et puis si j'ai de l'argent, en fait, voilà, c'est pas pour moi, bien souvent, c'est pour les gens que j'aime, ou bien même ça me donne aussi la liberté de pouvoir aider dans le privé sans demander d'argent, juste un échange, aider une personne à se relever, 2 personnes, 3 personnes, 10 personnes, pourquoi pas. J'ai cette liberté. Donc qu'est-ce que je fais avec mes guides? Je communique beaucoup et voilà, ils m'ont aidé. Donc j'ai rencontré des défunts, dont 2 défunts dernièrement, qui ont accepté d'être guides pour certaines choses que je ne sais pas faire. Donc moi j'ai dit au guide, je discute, j'ai dit moi je veux bien aider, je veux bien participer, mais je ne sais pas faire ça. Par exemple, je ne savais pas faire une vidéo, je ne savais pas me servir de YouTube, je ne savais pas me servir des réseaux sociaux, il n'y en avait pas moi quand j'étais jeune de tout ça. Je vis en pleine campagne, je ne connais pas beaucoup de personnes qui... Alors j'ai été guidée, j'ai fait des rencontres, on me donne des conseils. Ils amènent toujours à moi la bonne personne pour m'aider, pour me dire essaye de faire ci, fais comme ça. Attends, il y a toujours quelqu'un pour m'aider. Donc voilà ce que je fais avec mes guides. Je suis là pour... comme une secrétaire, hein, vous voyez le médecin il dicte à la secrétaire et puis la secrétaire fait son rapport et elle vous donne le rapport. Et c'est un peu ce que je fais. Et vous voyez que les messages que vous avez reçus sous forme de petites vidéos, que je ne savais pas du tout faire ça. C'est pareil, hier j'ai été désespérée par rapport à tout ce que je vous ai dit, l'ensevelissant de messages. Je vous ai envoyé le paiement là, j'ai mis ma question là, et puis le truc est là. Alors, j'ai une de mes guides qui est arrivée et qui m'a presque détruit ma boîte mail, donc je me suis mis à pleurer. J'ai appelé mon fils, il n'arrivait pas non plus, et pourtant il est assez doué. Je comprenais pas, tout était sans dessus dessous. Alors là, je m'y retrouvais encore moins qu'avant, c'était la catastrophe. Et puis en triturant à droite à gauche, tout s'est rangé, tout est devenu facile, tout a été limpide et j'ai pu faire la plupart des consultations qu'on m'a demandées sans aucune fatigue et je suis retournée dans une vibration de joie, d'amour et de lumière. Donc voilà ce que font les guides. Surtout en ce moment où on en a tous vraiment besoin, moi y compris. Donc, j'essaie de répondre à cette question le plus simplement du monde. C'est vraiment pas facile parce que j'ai personne en face de moi pour me poser des questions. Alors, ça va venir. J'ai un petit jeune homme qui est venu, un défunt, et qui m'a conseillé
au niveau technique et qui m'a donné des conseils que je vais mettre en application quand je vais trouver un roulement pour les consultations. Là, je commence à trouver un roulement pour pouvoir me mettre à votre disposition chacun et en même temps continuer ma mission de vie et travailler avec les guides. Donc, travailler avec les guides, bah, c'est la mission de médium que j'ai rencontré en vrai. Et je me suis rendu compte que il y en avait beaucoup qui fonctionnaient comme moi. Du coup, ça me rassure. Voilà. Et les guides ont des niveaux vibratoires extrêmement élevés et m'enseignent. Et c'est vrai que quand j'écoute bien et que je me discipline, que je ne pars pas dans tous les sens, eh bien je me rends compte que ce qu'ils disent, et vous êtes très utile, comme par exemple la petite guidance de la semaine, où j'avais jamais fait ça de ma vie avant. Et puis ils m'ont dit, t'inquiète pas Lisa. D'ailleurs, il y a des gens qui m'ont envoyé des captures d'écran de plusieurs de mes vidéos et qui ont vu des choses que moi je vois pas quand je fais les vidéos, et des choses, des présences qu'il y a sur les vidéos, et je les en remercie. C'est pas la première fois, il y a une dizaine d'années j'avais reçu des photos avec cette espèce de rayon de lumière au-dessus de ma tête. Alors moi je ne le vois pas, bon, et il y en a qui me le prouvent, qui me disent mais regardez Lisa, c'est pas un trucage. Donc ils sont là pour vous aider, vos défunts aussi. Et donc, la personne vraiment qui m'a aidé beaucoup, c'est évidemment Stéphanie, la plus populaire de mes guides. Elle devient vraiment très très populaire. Apparemment, elle adore ça. Et je tiens vraiment à ce qu'on la remercie parce que c'est elle qui m'a aidé à structurer, à faire des dossiers. Donc avant de me quitter la semaine d'avant, elle m'avait laissé pas mal de dossiers. Donc les petites vidéos que j'ai fait, je ne savais pas du tout faire ça avant. Donc elle fait partie de mes guides accompagnatrices, mais elle n'est pas toute seule. Ce n'est pas mon guide principal, hein. Le guide principal, ça se décide avant la naissance et il va aller jusqu'au bout pour votre karma. Ah, ça c'est un mot qui vous titille, hein, karma. Et puis le mot chakra. Moi, je ne suis pas la plus calée pour vous parler des énergies. Le mot chakra est un mot qui vient du sanskrit, qui veut dire rond. Et quand vous me posez une question, prenez bien le temps d'aller voir les petites vidéos qui ont été élaborées avec Stéphanie, avec mon frère et avec mon guide principal pour les premières vidéos, qui étaient sur les ancrages, pour moi la base d'une bonne spiritualité. Et malheureusement, j'ai beaucoup de consultations aujourd'hui de personnes qui se sont élevées trop vite. Du coup, leurs énergies sont là, dans le chakra coronal, et elles sont perchées. Il n'y a pas de circulation et pas d'ancrage. Donc, rappelez-vous bien, un bon chemin spirituel se travaille par un bon ancrage. Il faut vraiment être bien ancré à la terre, être bien dans la vibration terrestre. On utilise les éléments, je vous l'ai déjà dit aussi. Il y en a plein qui suivent et qui ont bien compris, hein. On utilise les éléments parce que sinon, si les énergies sont là, à la première tempête, au premier choc émotif ou au premier choc d'une leçon de vie aussi, on est là pour ça, vous allez vous écrouler. Et donc, je ne vois pas comment vous pouvez vous occuper des autres. Je parle de ceux qui rêvent de travailler dans les énergies, de ceux à qui on a fait croire qu'ils avaient un don, parce que ça se vend, ça. C'est très vendeur de vous proposer des formations. D'ailleurs, je remercie mes consultants de leur très grande honnêteté quand je leur demande mais combien vous avez payé, qui vous a fait croire que vous aviez un don, parce que ça m'interpelle. C'est New Age, c'est tendance et on vous vend du rêve. Alors bien sûr qu'un bon médium, il a ses facultés, il va se lancer, il va avoir d'excellents résultats. Mais voilà le rôle du guide principal, toujours pour en revenir à ma conversation. Le rôle du guide principal, c'est qu'il va vous laisser tomber. Si vous commencez à vendre des formations à 1000, 2000 ou 3000 euros pour dire à la personne, je vais t'apprendre 3 techniques, tu vas tirer les cartes, tu seras médium, tu auras ton cabinet, tu vas très bien gagner ta vie, le guide va se faire muet avec le médium. Le médium ne va pas s'en rendre compte tout de suite.
il va continuer d'avoir des résultats, des retours par rapport à ce qu'il a fait avant qui était vraiment bien, parce que on se met au service de l'au-delà, hein, on se met en connexion en canal. Les prédictions, elles ne viennent pas de nous. Hein. Vous pourrez avoir 500 oracles. Je peux vous garantir que ce que je vois, parce que il n'y en a pas beaucoup qui m'ont fait de topo, donc j'ai patouillé longtemps, mais tant pis pour eux. Tu ne me fais pas un petit topo, je vais pas patouiller longtemps, je vais te donner ta réponse, mais tu n'en sauras pas plus. Voilà, je vais pas développer parce que tu m'as pas fait de topo. Et tous ceux à qui j'ai répondu, ensuite ils me disent ah oui c'est exactement ça, blablabla, bla, 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 c'est vrai je vous ai pas fait de topo. Non, tu m'as pas fait de topo parce que tu as beaucoup consommé ailleurs et ailleurs on t'a chanté la messe. Et vous arrivez chez moi et vous croyez que je vais chanter la messe. Je chante pas la messe puisque c'est les guides qui donnent les messages. Donc, c'est pas un coup de crognure, c'est juste pour vous parler de ce que je fais avec les guides. Et ce qu'on fait, un vrai médium fait avec ses guides. Déjà, c'est une marque de respect. Et puis, c'est comme ça, on doit se mettre à leur disposition. Alors, se mettre à leur disposition aussi, c'est transmettre des messages par texte. Alors, les textes, je ne suis pas écrivain. Les textes, j'en ai mis quelques-uns dans le groupe. Ça peut être une chanson, donc ils vont me fracasser le crâne, surtout Stéphanie. Jusqu'à ce que j'entende la chanson, je dis ah oui, attends, j'arrête tout. Donc c'est un peu compliqué à gérer parce que il faut pas que j'oublie, donc il faut presque que j'arrête tout parce que sinon ça s'arrêtera pas l'information. Et hop, je vais chercher, j'ai des outils maintenant, on a le Google, on a Internet, tout va bien. Il me suffit d'aller de faire Google Traduct, elle m'a montré tout ça. Et elle me dit, tu balances Lisa. Ok, je balance et je constate que en transmettant le message de ce guide-là, parce que j'en ai plusieurs qui m'accompagnent, il y a d'autres médiums qui ont vu que j'étais très bien entourée, ça va parler à énormément de gens. Et je me dis, ah ouais, parce que moi je comprends pas ce qu'on me demande, je comprends pas toujours, mais je le fais comme une secrétaire. Hein. Je suis sûre que les 3/4 du temps, les secrétaires médicales ou les secrétaires d'avocates ou de juges ou je sais pas quoi, vous ne comprenez pas tout ce que dit le médecin. Vous savez repérer une faute de langage ou quoi, vous allez la corriger, mais me dites pas que vous comprenez tout ce que vous dit le médecin. Sinon, bon, vous seriez médecin vous-même. Et puis on perd pas de temps, moi je transmets, puis c'est tout. Et je me rends compte que ce fonctionnement qui s'est mis en place ces 5 dernières années, eh ben, ils m'ont téléguidé. J'avais des groupes avant, ça s'est très mal passé, j'ai tout fermé. Et en décembre, ils m'ont remis un groupe dans la main que j'avais depuis 2013. Ça s'est passé au Mont-Saint-Michel, il n'y a pas de hasard. Et je me suis cassé le nez devant la porte de l'église, c'était fermé. Ça a fermé à 30 secondes près. La fille n'a pas voulu nous ouvrir à la basilique, tout ça. Mon mari était furieux. Et j'ai ouvert mon portable et je sais pas comment ça s'était mis dedans. J'avais ce groupe-là que j'ai renommé Au-delà du spirituel. Et j'ai dit non, plus jamais de groupe, j'ai trop mauvaises expériences, c'est trop fatigant. Ils m'ont dit Lisa, tu fais ça, on va t'accompagner, tu auras de l'aide pour ce groupe, on va t'en apporter sur un plateau d'argent. J'ai dit non, moi j'y crois pas, je voulais plus, j'étais braquée. Moi j'ai dit ok, j'y vais. Mais si je me sens pas bien, parce que ce sera le 7e ou 8e groupe, j'arrête immédiatement, je ne veux plus. Je ne voulais plus de groupe, je ne voulais plus trop d'histoires, trop de gestion. Je ne voyais pas l'utilité d'un groupe. Et voilà, j'ai des modératrices formidables. Le ménage se fait automatiquement. Des personnes formidables qui ont rejoint ce groupe. Donc ça fait partie du travail que je fais avec les guides. Et comme ça, quand ils ont un message à transmettre, alors c'est pas toutes les 2 minutes, hein, mais là c'est le cas puisque la personne est venue, les personnes sont venues me demander ce que ça voulait dire cette expression, que je ne me rends pas compte, mais enfin il n'y a pas de hasard, que des synchronicités et des rencontres. Eh bien les messages vous parlent et puis moi du coup je regarde et puis je dis ben ah ouais, ah tiens je vais aller voir ce que ça veut dire parce que je vois que tout le monde papote sous le message. Et moi, j'ai rien compris. Alors, je vais quand même pas être là, le dindon de la farce, transmettre des trucs que je sais même pas. Et la musique va s'arrêter. Parce que les guides ont différents moyens de communiquer avec vous. Hein. Donc, il y a les animaux totems. J'avais fait une petite aparté dans les élémentaux, je crois. J'ai parlé des animaux totems. Alors, j'en sais pas grand-chose. Hein. Je sais que ce que mon frère m'a appris, c'est tout. C'est déjà pas mal. Je dis toujours je sais tout, alors que tout le monde trouve ça extraordinaire. Mais pour moi, c'est j'avance. Hein. Je suis comme vous, j'avance. Je vous dis, j'ai le bac.
Bon, on va dire que vous êtes pour la plupart qui sont venus, parce qu'il y en a qui ont de très beaux taux vibratoires, faut pas me la faire à l'envers dans le groupe. Pour la plupart, il va falloir que j'aille chez le coiffeur, ça tombe bien à m'envoyer le texto, donc retour positif dans ma vidéo, merci. Mes coiffeurs, mes amis coiffeurs, coiffeuses, hein, et les esthéticiens, esthéticiennes. Et donc, voilà, ce groupe est rené et ressuscité de ses cendres, c'est le cas de le dire, aux alentours du mois de décembre. C'était un très beau cadeau de Noël que j'ai reçu, qui s'est passé au Mont-Saint-Michel, puisque je suis placée sous la protection de cet archange par 5 signes distinctifs que j'ai reçus à ma naissance, que je ne livre pas. Je ne les livrerai qu'à quelques personnes qui me sont proches. Et puis, donc voilà, ils transmettent les messages par la musique, par des poèmes. Ça peut être aussi donc les animaux totems, moi c'est les oiseaux, les corbeaux, tout ça. Et j'ai du coup reçu un message des corbeaux que j'ai mis dans ma vidéo de la guidance de la semaine. Et ben, ça va se passer jeudi, vendredi. Je vous ai dit une très grosse colère de la part des syndicats, hein, à mon avis, pharmaciens, trucs et machin. Je remercie toutes les personnes qui m'éclairent avec les commentaires sous les vidéos parce que franchement, je me dis, bon ben voilà ce que ça veut dire et ça permet aux autres de mieux comprendre ce que les guides transmettent. Donc voilà ce que je fais avec les guides pour revenir au sujet. Ce que je fais aussi avec les guides, c'est que ils m'apportent l'aide technique, hein, parce que moi, je pleure, hein, je m'énerve parce que je me dis j'ai des consultations à faire, je sais pas le faire, vous me demandez des trucs que je sais pas faire et ça se débloque. Et ça se fait presque tout seul, je me mets en canal et tac, 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 ça se fait. Après, alors les défunts, évidemment, Philippe est venu, Philippe le défunt, le beau gosse qui était dans le groupe est venu, ça sera une nouvelle que je vous annoncerai bientôt. Il s'est manifesté dans ma salle de bain, donc j'ai couru transmettre à la personne qui m'a dit oui, c'est normal parce que voilà ce qui se passe. Et puis après, qu'est-ce que je fais encore avec les guides? Alors j'étudie pour moi, pour mon âme. Donc il y a toujours quelqu'un qui m'envoie un livre, un message, ou bien j'allume mon téléphone ou mon ordinateur et ça se met sur une page qui m'interpelle. Je dis, dis donc, c'est intéressant ça, qu'est-ce qu'elle a écrit la fille là ou le gars, qu'est-ce que ça veut dire? Voilà. Ils savent faire. Je sais que mon frère, ma mère m'a bien confirmé, même à distance, pas beaucoup de relations avec ma mère, mais le peu que j'ai, ça peut être très très élevé au niveau médiumnité. Et je sais que mon frère a beaucoup de pouvoir sur ce genre de manipulation électrique. Hein. Il y a une dame qui m'a demandé des choses hier. Mais ce qui relève d'un domaine ne relève pas d'une question. Je vous l'ai expliqué dans la vidéo d'hier que j'ai supprimé parce que j'aime pas du tout les coups de gueule. C'est pas mon genre, j'aime pas ça. Je suis dans la bienveillance et le bien-être et je suis très calmée là. Je suis calmée. Ils m'ont calmée, j'ai reçu de très belles énergies. Je remercie toujours Dimitri de m'avoir enlevé mon psoriasis. Alors, Dimitri est une personne qui restera cachée et qui a reçu un très beau don. Alors pour ceux qui sont dans le groupe Grégory, en fait Grégory est l'entité qui accompagne Dimitri. J'ai fini par avoir la réponse à ma question de ce Grégory qui est un petit jeune homme vraisemblablement décédé pendant la guerre, 39-40 si j'ai pas la bien lu, mais j'hésite avec la guerre d'Algérie. Je sais pas, il n'a pas voulu me parler, il était occupé pour mes soins, donc ça s'est passé une nuit. Il ne faut pas avoir peur, je vais vous faire une méga vidéo, ça c'est un projet. Donc Stéphanie est revenue, j'ai eu quelques petits dossiers. Elle ne voulait pas que je les fasse ce week-end parce qu'il me laisse du temps pour faire vos consultations à vous, vos consultations privées. Donc, je vais vous faire une vidéo avec les différentes sortes de médiumnité et la médiumnité concernant les médiums guérisseurs. À ne pas trop confondre avec le magnétisme. Donc, pour moi, Dimitri a reçu un don parce que il a beau... alors, je lui ai dit de regarder ses recettes
ces recettes secrètes, hein, comme moi les miennes. De toute façon, c'est très difficile à expliquer comment on fait parce que les gens disent toi, comment tu fais, Lisa, comment tu sais ça, je ne sais pas. Et je n'ai aucune certitude, pas plus que vous. C'est finalement vous qui m'apportez les réponses à la fin quand c'est passé. Et donc du coup, ces médiums guérisseurs, pour moi, c'est vraiment un don. Un don. Et c'est forcément, si vous allez voir le film Nos Solars, vous verrez dans le film cette scène très particulière qui vous apportera une réponse visuelle. Le film Nos Solars, qui est très difficile à trouver. Bon, enfin, je pense qu'on peut l'acheter, je sais pas trop. Qui est tiré d'un livre de Chico Xavier, qui était un très célèbre médium mexicain, dont a été fait ce film documentaire film. Donc voilà, ma mission avec mes guides, c'est ça, et je fais beaucoup de choses. Je peux aussi parler spiritualité quand je suis en pause. Cependant, quand on se met au service des guides, je suis toujours active, je n'arrête pas de la journée. Après, on me dit, t'es fatiguée, et quand on se rend compte que je suis fatiguée, ben, je leur demande de m'accorder du repos, comme on le demande à un employeur. Mais si j'ai choisi cette mission avant, cette mission d'âme, cette mission, je sais pas, j'aime pas le mot mission, c'est comme le mot confinement. Pour moi, il n'y a pas de déconfinement, puisque c'est juste, on sort la tête de l'eau. J'ai déjà dit dans ma petite vidéo de guidance. C'est un peu ça. Aussi, je voulais vous dire que je ne répondrai pas au type de questions parce que je suis très gênée, ça me donne beaucoup de travail de devoir reprendre après vous les questions que vous me posez sur toutes ces fariboles que je lis sur internet. Moi, ça ne me parle pas du tout, je ne connais pas ces mots-là, j'ai pas appris ça avec mes guides depuis que je suis toute petite quand même, hein. Les missions de vie, les flammes jumelles, tous ces trucs très New Age, ça n'existe pas. La formation pour avoir le don de magnétiser, de s'occuper des gens alors que vous n'allez pas bien vous-même, ça ne me parle pas non plus. Je crois que la communication, je crois pas, je suis sûre, j'ai la certitude absolue que la communication d'esprit à esprit, finalement, elle est très simple. Alors ne me demandez pas des techniques pour communiquer avec vos guides, à part la méditation, les grandes balades où vous serez en contact avec les éléments de cette planète. 3 éléments chez les Celtes, hein. Voilà ma bague hein, quand même, protectrice. Et 4 dans les autres cultures, voire plus chez les Amérindiens ou les Hawaïens. Et d'autres encore, hein. Je ne connais pas toutes les cultures, je ne suis pas si érudite. Alors vous aurez des communications avec vos guides sous forme de pensées qui ne vous ressemblent pas, des choses qui vont venir dans votre tête. J'ai pas de technique particulière. Moi je sais que ça se passe beaucoup la nuit et le matin, oui, le matin aussi beaucoup. Donc ça n'existe pas. Les formations, c'est votre cœur et votre esprit qui vont communiquer. Et si vous recevez des signes, des plumes, des chants d'oiseaux, déjà apprenez à reconnaître votre animal totem. Si vous voulez, je vous mettrai un post dans le groupe. Je pourrais vous aider. Bon, enfin, si vous tombez sur l'éléphant et la girafe, vous n'allez peut-être pas en croiser dans les rues de Paris quand même, hein. Mais en général, on a toujours 1 ou 2 animaux totems qui vivent autour de nous. Moi, je sais que c'est les oiseaux, donc je communique par les plumes, leurs cris aussi, ou bien je les vois et ils ne parlent pas. Donc je me dis, j'ai ma réponse. Pour moi, c'est un signe de tout va bien. Ne t'inquiète pas, t'es tranquille quelque temps. Et puis, n'oubliez pas que communiquer avec vos guides, c'est pour votre bien-être à vous, c'est pour que vous restiez bien dans le chemin spirituel et que vous ne vous égariez pas à dire, comme j'entends beaucoup en ce moment en consultation, alors là je les reconnais ces consultants-là parce qu'ils sont égarés. Et j'ai beaucoup de signes qui se mettent en place, ils ne me voient pas parce que je suis au téléphone, j'ai beaucoup de signes qui se mettent en place autour de moi, dont hier, ça a été très violent, j'ai eu très peur,
mon guide m'a demandé de faire peur à la consultante pour qu'elle arrête tout de suite et qu'elle retourne sur son chemin spirituel. Alors j'espère que vous aurez compris ce que je fais en tant que secrétariat avec l'au-delà, et ça me demande beaucoup de discipline et une grosse partie de ma vie terrestre. Aussi pour ça le fait que j'accepte de commencer des consultations à 11 h du matin. Je ne fais pas de consultation à la chaîne. Malheureusement, j'ai une dame qui m'a demandé de la rembourser parce que elle veut sa consultation tout de suite, parce qu'après elle ne pourra pas. Cependant, je lui ai répondu qu'elle aura le même problème parce que je ne vais pas supprimer quelqu'un qui aura attendu pour mettre des gens irrespectueux et impatients. Je pense que recevoir une voyance guidance et recevoir des messages des défunts, ce qu'on espère tous, et recevoir des messages qui viennent de loin, je dis pas que ça se mérite parce on en a tous le droit. Mais je dis qu'il faut avoir une forme de respect. Et vos calendriers humains, ils s'en fichent. Et vos problèmes d'argent, ils s'en fichent parce que ça fait longtemps qu'ils sont dégagés de tout ça. Et ce virus, je constate que une grande majorité de personnes, une leçon leur a été donnée. Écoutez votre cœur. Si vous ne voulez pas mettre vos enfants à l'école, ne les mettez pas. Je l'ai dit plein de fois dans mes vidéos. Si vous ne le sentez pas, écoutez votre intuition. Vous voyez bien qu'on va de surprise en surprise, je vous apprends rien. Ça me fait beaucoup rire parce que moi j'avais déjà eu toutes ces informations avant. Ça a été un message de mes guides, donc je vous les ai donnés dans les vidéos. Prenez le temps d'aller voir les vidéos, de les écouter, de les réécouter, de mettre des commentaires en dessous. Même si je me suis trompée, je peux très bien avoir mal capté une information. C'est tout à fait normal, hein. Je n'ai pas honte de le dire. Ma foi, je ne suis qu'une secrétaire. Et dans les comptes rendus médicaux, on a déjà vu des fautes d'orthographe. N'en déplaise aux secrétaires, ça arrive. Bon. Et du coup, j'accepte tout à fait de commettre des erreurs, sauf si le commentaire est malveillant. Je le saurai immédiatement. De toute façon, j'ai même plus besoin de me fatiguer. Ce sont les autres personnes qui sont très lumineuses et qui sont bienveillantes, qui viennent répondre à ma place. Alors ça me... Oh, j'adore quand vous faites ça. J'ai vu des textes absolument magnifiquement écrits de personnes sous mes vidéos qui expliquent à l'autre personne comment il faut faire pour la technique, parce que c'est vrai que j'ai pas le temps. Bon, je suis déjà beaucoup au service de l'au-delà. N'oublions pas que nous avons perdu beaucoup de personnes dernièrement et que heureusement que je suis protégée et que les portes sont fermées. Je n'avais pas compris pourquoi ma mère me disait en février-mars, il faut que tu refermes tes portes, tu refermes tout de suite, je veux plus que tu fasses de contact, je veux plus. Je pense qu'elle avait pressenti le truc et elle s'est pas gourée. Tu fermes tout ça, ne fais plus un seul contact défunt, nulle part, tu fermes. Ah bah, mon Dieu. Heureusement j'ai fermé les portes parce que je crois que là, ce serait pas possible. Alors ça va venir. Alors j'en ai eu en consultation, faut pas exagérer, j'en ai eu hier. Bon, mais ça se passe très bien, ce sont des défunts qui sont décédés il y a longtemps. J'ai transmis aux consultants, ça se passe très bien. Mais par contre, il y a beaucoup d'âmes qui viennent de décéder, qui sont là, hein, parce que l'âme ne monte pas tout de suite. Ça, c'est des conneries, hein, vous oubliez ça tout de suite. D'ailleurs, un défunt, de par ses guides qui l'accueillent, qui sont là, et sa famille d'âmes et ses ancêtres, est invité à assister à ces obsèques. C'est presque une obligation, c'est pratiquement une forme de respect. Je parle de défunts qui étaient entourés, hein, même les autres, afin que le défunt comprenne bien qu'il n'est plus du tout dans la matière terrestre et qu'il va partir ailleurs. Et du coup, il va utiliser les énergies qui restent dans son corps humain, c'est un peu technique, mais bon, et il va se nourrir de l'égrégore des personnes qui sont à ses obsèques. Il va se nourrir de cet égrégore. Je vous parle beaucoup d'égrégore, hein. Vous irez voir dans le groupe, ou bien quelqu'un me fait une description, j'ai déjà fait 100 fois, ça me fatigue. Il va se nourrir de cette énergie, plus ses accompagnateurs qui sont avec lui, pour l'aider. C'est comme la fusée Ariane, hein. On lui met du carburant pour vous donner une image humaine, et il va pouvoir s'élever. Après, si c'est un défunt
très en colère, ou les suicidés, ou voilà, les morts du corona qui ont été raflés, qui n'avaient pas terminé leur leçon de vie, blablabla. Bla. Cependant, c'est pas trop possible parce qu'en général, on a choisi avant. Mais ça n'empêche pas qu'on garde notre caractère, on garde nos compétences, puisque tout est incorporé dans notre esprit, c'est ça qui part, hein, c'est l'esprit qui redevient esprit finalement. C'est comme ça qu'on les reconnaît, d'ailleurs, vos défunts. Moi, je les vois pas souvent physiquement, un petit peu. Donc, quand vous êtes perdu, j'arrive à vous dire, ah, il fait cette taille-là ou elle fait cette taille-là, il est à peu près comme ci, comme ci, comme ça, parce que des fois, vous les avez pas connus, vous avez juste vu des photos, mais on va le reconnaître avec son caractère. Je remercie encore la famille de Stéphanie, parce que c'est de pire en pire, hein. C'est vraiment son caractère, sa présence. Elle avait une très très grosse présence, c'était quelqu'un de très organisée, un esprit très éveillé, très intelligente. Et bon, elle est retournée à la maison. Mais quand elle est là, je peux vous dire qu'on la ressent. Hein. C'est une vibration. J'ai pas intérêt de pas écouter. C'est pas possible. Et tant mieux. Et tant mieux parce que je gagne du temps, j'avance plus vite. Donc voilà, le défunt. Après, si le défunt part pas, qu'il est trop dans la colère, trop dans là, on est quand même embêté. Hein. Donc, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez me poser des questions sur ce secrétariat de l'au-delà. Hein. J'essaierai de répondre si j'ai les réponses. Ou bien sinon, je poserai la question à mes guides et on verra s'ils m'autorisent à vous donner la réponse ou pas. C'est très pointu. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont parlé d'Alan Kardec, je les remercie. Ce sont des lectures très difficiles quand on n'est pas médium. Évidemment, nous, médiums, on va comprendre tout de suite ce qu'il dit, c'est facile pour nous. Mais pour vous, vous avez été plus nombreux à me dire que c'est une lecture pointue, qu'une personne m'a dit « Oui, non, facile, Alan Kardec, tout le monde l'a lu. » Bah écoute, tu relis le livre des médiums ou le livre des esprits et après tu reviens commenter, ok? Parce que non, c'est quand même des personnes éveillées qui m'ont fait des retours et des personnes qui ont de la culture et des personnes qui aiment lire. Et crois-moi qu'il y en a qui ont relu la page 10 ou 15 ou la page 300 qui l'ont relu 15 fois, comme moi. J'ai lu et relu Alan Kardec depuis que, je vous l'ai dit dans mes premières vidéos, depuis que j'avais 16 ou 17 ans, avec ma grand-mère. On avait trouvé le bouquin, il n'y a pas de hasard, synchronicité, on avait trouvé le bouquin dans une brocante, et voilà, bon, après j'ai lu et relu, mais bon, moi je suis de cette culture-là, donc ça répond plus à des certitudes qu'à des doutes, ce que j'ai lu, et ça conforte le voyage de mon âme que je fais avec mes guides. Donc je fais des allers-retours en fait, et j'en fais beaucoup la nuit. C'est la pleine lune, on est secoué. Je remercie les personnes qui m'ont expliqué que c'était une lune de guérison. C'est pour ça qu'on voyait les lunes. Julie dans le groupe, Julie, Noémie, Laetitia, j'ai pas tous les noms en tête, qu'on voyait les lunes quand on était le dimanche et qu'on s'est penché sur le truc en se disant ben, qu'est-ce qui nous arrive, à quelle sauce on va être mangé. Et voilà cette histoire de lune. Et là, c'est une lune de guérison. Mais ne vous précipitez pas. Soyez très prudents. Le virus est là. Il est bien en vie. Et je vous le dis pour les enfants, ne les confiez pas si vous avez le moyen de faire autrement. Si vous ne le sentez pas, ne le faites pas. Vous ne pourrez pas vous reprocher après de ne pas avoir écouté votre cœur, vos ressentis. Tout le monde a des ressentis. Tout le monde a des ressentis. Tout le monde est en connexion avec ses guides. Je ne connais pas une personne qui n'en a pas, à part les gens qui n'ont pas de vibration d'amour et pas de spiritualité, qui restent ancrés dans la matière et dans la matérialité. Et bien ceux-là, on va les aider à s'élever. Et je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser des questions sur votre chemin spirituel. Alors, les leçons de vie, la mission d'âme et tout ça, c'est pas un langage qui me parle. Alors, ne venez pas m'acheter des questions pour me dire j'aimerais connaître ma mission d'âme. Vous devez le découvrir tout seul, suivant les leçons qui se répètent dans votre vie et qui ne se règlent pas.
Alors, je connais des gens chez qui vous orientez et qui s'occuperont de ce sujet-là avec vous, mais ça demande un suivi avec plusieurs séances. Je pense à mes petites amies belges, qui sont très fortes pour ça. D'accord, moi je vous orienterai, mais moi je ne m'occupe pas de ces questions-là, je n'ai pas le temps. Je vous dis namasté. Je vous envoie plein de jolies lumières. Et puis, je vais retourner dans mon groupe à la pêche aux idées, parce que vous me donnez des idées. Et donc, je vous prépare une vidéo. Il va falloir que j'ai du temps, parce que j'ai beaucoup de consultations. Une vidéo sur l'esprit, l'âme, l'incarnation, votre chemin de vie, le pourquoi du comment. Et puis une autre vidéo sur... en fait, c'est le karma, hein, c'est ça, hein, on va utiliser ce mot-là, ça sera plus simple. Bon, la vidéo ne sera pas à mettre entre toutes les mains parce que je vous expliquerai le décès, je vous expliquerai les différentes formes de décès, puisque mon parcours de soignante m'a beaucoup éclairée. C'est pas pour rien que j'ai fait ce métier-là, j'ai appris énormément. Et j'ai vu énormément de choses, ce qui m'a causé aussi énormément de soucis auprès de certaines collègues. Bref, vous savez ce que c'est, des femmes entre elles, c'est pas toujours très sympathique. Et du coup, je vais vous faire, j'espère, une belle vidéo, mais j'aimerais un échange. Alors, je sais pas comment encore on fait un direct dans YouTube. J'ai pas encore bien compris comment ça fonctionnait, donc j'attends que Stéphanie m'explique. Ou bien que vous m'expliquiez sous la vidéo, pourquoi pas. N'hésitez pas à partager les vidéos, c'est pas pour moi, c'est pour transmettre la parole des guides et de l'au-delà, en toute modestie. Hein. Attention, moi je ne suis pas dans l'ego, si je veux je reste chez moi tranquille, dans mes bouquins je fais autre chose de ma vie, mais ce n'est pas ce qui m'a été demandé. Et je vous fais des gros bisous. Bah oui, j'en fais des fois. Je suis pas toujours de mauvaise humeur et même rarement de mauvaise humeur. Et j'aime beaucoup rire. Et du coup, j'ai été calmée hier et voilà, un nouveau système se met en place. Je fais un retour positif à Morgane qui est intervenue dimanche soir en catastrophe auprès de moi pour m'envoyer des messages très importants. Morgane, ma petite amie voyante belge, je dis bonjour aux Belges parce que alors vous êtes quand même dans une drôle de situation, mais j'ai mes amis belges dans le groupe qui seront ravis de vous faire part de leurs prédictions. Moi je ne vais pas faire à leur place, chacun son boulot, elles font ça très bien, elles sont deux, sauf que j'en ai une qui va partir dans une autre vie d'accompagnement où elle sera très heureuse et c'est cette personne-là vers laquelle je peux vous renvoyer si vous voulez travailler sur vous, votre mission d'âme. Voilà, elle sait très bien faire ça. Elle a un cabinet. Je vous donne vous pourrez trouver les coordonnées de ces deux personnes-là dans mon groupe Au-delà du spirituel. Pour l'instant, je ne les mets pas en public parce que je ne veux pas qu'elles subissent ce que j'ai subi. Elles ont déjà leur clientèle qui est quand même assez nombreuse, donc je ne vais pas en rajouter. Je vous dis namasté. Et je vous envoie plein de lumière. À très vite, mes amis. Alors, n'hésitez pas à poser les questions sur ce que fait une secrétaire de l'au-delà, comment ils sont, est-ce qu'ils sont beaux, est-ce qu'ils sont moches, j'ai pas pu vous dire qui ils étaient avant, enfin bref. Mais si vous me posez des questions détaillées, à ce moment-là, je ferai une capture d'écran et je peux refaire une vidéo complémentaire et je réponds à vos questions. D'accord? Parce que j'ai presque plus le temps de vous répondre un par un. Je vois un peu vos commentaires, mais je les vois des fois 3, 4, 5 jours après. Ça me désole. Mais voilà. À très bientôt, mes amis d'ici et d'ailleurs. Bonjour les Canadiens et bonjour toutes les personnes qui sont dans les îles et qui me contactent aussi avec le décalage horaire. Alors ça, c'est pas facile parce que ça rajoute une durée de temps terrestre pour vous répondre. Bye bye!